Bonjour, bienvenue en ce samedi 1er mai 2021, ce samedi 1er mai 2021 avec une journée qui semble repartir sur une certaine forme de clarté, puisqu'on avait perdu la clarté, 2 jours de perte de clarté, du fait du temps qui a complètement changé, alors qu'on avait eu 2 semaines de bonne clarté, mais avec un froid, une certaine forme de brise, une certaine forme de brise. Alors sachez qu'on est le 1er mai, c'est la fête du travail et non pas des travailleurs. Cette, cette, cette fête existe depuis 1889, bon, et depuis très longtemps qu'elle existe, mais elle n'a jamais été mise, je veux dire, à profit en tant que jour chômé. En tant que jour chômé. Il a fallu, si vous voulez, attendre 1941, où le maréchal Pétain a instauré cette journée qui était à l'accoutumée, habituellement dédiée aux manifestations syndicales des partis euh, socialistes et communistes, et qui ont fini par devenir un jour de fête. Euh, les manifestations euh, se sont retrouvées on a un jour de fête qui est la fête, qui était la fête du travail. On ne pas confondre avec la fête des travailleurs. Hein. Fête des travailleurs et fête du travail, c'est pas la même chose. Et donc, c'est une fête française dont de nombreux pays sont accaparés, bien sûr, ce jour du 1er mai pour en faire voilà, la journée du travail. C'est devenu même, je crois, une journée mondiale, puisque beaucoup de pays ont instauré donc le 1er mai comme jour chômé, comme étant la fête du travail. Bon, mais il a été déclaré jour chômé par le maréchal Pétain en 1941. Ceci étant dit, je vais revoir un énoncé ici. Soit AB, deux points fixes, on considère un cercle variable gamma, tangent en AB, enfin tangent à AB en A, on mène de B la deuxième tangente à gamma, qui coupe la tangente à gamma, parallèle à AB en M. Quel est le lieu de M? Bon, ce problème a déjà été moult fois traité au départ de nombreuses vidéos. Enfin, nombreuses, quand je dis nombreuses, il doit en avoir 4-5, 3-4 vidéos, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. 4 vidéos ont été faites. Et ici, je vais résoudre le problème cette fois-ci de manière à géométrie. Auparavant, elle avait été résolue de manière géométrie plane. Géométrie plane. Géométrie plane, elle a été résolue de manière géométrie plane. Et cette fois-ci, je vais la résoudre de manière géométrie analytique plane. Alors, j'avais travaillé avec GeoGebra précédemment en géométrie plane. Il y avait un repère, mais c'était pour. J'avais pas utilisé le repère. Le repère me servait uniquement de référence pour savoir où j'étais sur GeoGebra. Mais il n'y avait pas de repère, je vous l'avais dit dans la vidéo, il n'y avait pas de repère. Par contre, maintenant, ici, je suis obligé de mettre un repère parce qu'en fait, je suis en géométrie analytique plane. Donc là, ça nécessite d'office l'usage d'un repère. Donc, je vais aller sur GeoGebra et comme il a déjà un repère déjà placé, bon, je n'ai pas à l'enlever, il va rester là et je vais l'utiliser. Alors, rappelez-vous que le traitement, si vous suivez mes vidéos, et normalement vous devriez suivre mes vidéos au travers de la géométrie plane, hein, parce qu'il faut voir la résolution, comment elle a été faite, parce que si vous venez ici, voilà, directement, bah, vous allez omettre des éléments qui sont importants pour la démonstration. Enfin, vous n'aurez pas tous les éléments clés euh, tels qu'ils ont été mis en place en géométrie plane. En géométrie plane, tout a été mis en place et la démonstration a été établie assez aisément, assez facilement. Et maintenant, la démonstration va être de type géométrie analytique avec le placement d'un repère et bien sûr, qui dit repère dit équation. Si ce n'est qu'ici, la méthode va utiliser ce qu'on appelle des faisceaux. Alors, on peut avoir un faisceau de tout. Hein. Un faisceau, un faisceau utilise, si vous voulez, un faisceau. Si on parle par exemple, si je parle c'est un faisceau d'objets. Un faisceau d'objets. L'objet, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Faisceau, bon, on peut avoir un faisceau de parabole, un faisceau de droite, un faisceau de ce qu'on veut. De ce qu'on veut. Mais ici, les objets, j'ai pas 36 objets. J'ai des cercles. Des cercles.
hein, on a des cercles. Alors, où sont les cercles? Ben, on considère un cercle variable gamma. Vous voyez qu'il est variable, donc c'est bien un faisceau de cercles. C'est un cercle variable, c'est-à-dire que, bon, il est tangent. Je vous rappelle le problème, hein, parce que, bon, je l'ai vu plusieurs fois, dans plusieurs vidéos, je vous l'ai dit. Donc, ici, normalement, je dois abréger voilà, les explications. Hein. Je ne vais pas revenir en arrière sur toutes les explications, mais enfin, bref, tous les cercles ont un point de départ en A. Il y a un point fixe A, un point fixe B, on a un segment AB, et tous les cercles sont tangents en AB. Alors, il y a des cercles tangents en bas et en haut. Hein. Voilà, en bas et en haut. Et ça, tout ça, ça constitue ce qu'on appelle un faisceau de cercles. Faisceaux de cercles qui sont tous tangents au point A. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on allait chercher la tangente issue de B aux différents cercles. Voilà, par exemple, celui-là. Celui-là. Et puis, on allait chercher la tangente parallèle à B issue enfin, parallèle à B, tangente à gamma. Alors, on a une tangente ici, tangente là. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, on avait un point d'intersection. Là, un point d'intersection. Et ça faisait une figure qui était une parabole. Bon, j'ai mal tracé les choses, mais enfin, bref, l'explication est là. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai mal tracé les choses parce que, bon, et le lieu de point était une parabole dont le foyer était B, et on avait une directrice. La directrice était bien sûr, si vous prenez le symétrique de B par rapport à A, vous aviez B', et si vous prenez la perpendiculaire au segment AB passant par B', vous aviez la directrice. Voilà, donc on avait une parabole dont le foyer était B, et la directrice était ce que je viens de vous dire maintenant, et on avait toute une multitude de points. Bon. Ceci nécessite, vous aurez compris, l'usage de faisceaux. On a un faisceau de cercle ici, hein, et on a un faisceau de droite. Alors le faisceau de droite, on en a un qui est là, et un autre qui est là. C'est le faisceau, si vous voulez, des tangentes issues de B, tous les faisceaux de droite issus de B, toutes les droites tangentes à gamma issues de B. Alors, rappelez-vous que gamma, je vous ai dit que c'est un faisceau. Hein. C'est un faisceau de cercle. Et les tangentes ici, T, T1, T2, font partie d'un faisceau de droite. Alors, ces droites-là qui sont tangentes parallèles à B sont issues, voilà, sont aussi un faisceau de droite. Donc, on aura des faisceaux de cercle et des faisceaux de droite. Mais on n'aura qu'un seul lieu qui est une parabole. Une parabole. Et le tout, c'est de mettre tout ça en musique. Et alors, j'ai fait une vidéo qui concernait donc la liaison mathématique, informatique. Comment? Mais par l'entremise de l'usage de paramètres en informatique. Quand on utilise des paramètres en informatique, ce n'est rien d'autre que des paramètres mathématiques. Et ces paramètres, bon, permettent de dessiner toute une multitude, voilà, de faisceaux, une multitude de cercles qui font partie d'un faisceau de cercles. Ils font partie d'un faisceau de cercle. Et ça, j'ai montré comment on faisait au travers d'une vidéo. D'ailleurs, je mettrai en lien par rapport à cette vidéo-ci. Eh bien, je vais entamer donc les hostilités. À l'aide, bien sûr, de GeoGebra. Alors, tout d'abord, je vais mettre comment faire un faisceau de cercle issu de A. Alors, pour les besoins, je vais faciliter mes calculs. Comment? En prenant, bien sûr, A est à l'origine 0, 0. C'est ce que j'avais fait auparavant déjà. J'avais mis le A en 0, 0. Mais en géométrie plane, il n'y a pas besoin de repères, mais j'avais fixé pour la facilité de mettre le A en 0, 0. Alors pour les besoins, le A, le B, je vais le mettre en 1. Donc là, on aura le A en 0, 0. Je ne vais pas prendre AB comme ça. Hein. Bon, je ne vais pas tout retourner. Le tout, je vais travailler horizontalement pour bien voir les choses. Et là, je vais mettre 1, 0 pour B. Bon, ça, c'est la première chose. Bon, s'il faut, je ferai un zoom. Hein. Je ferai un zoom avec GeoGebra pour me rendre le plus près possible du segment AB. Donc on va fixer tout d'abord ces deux premiers points, A et B. Ce sont deux points fixes. Et je vais tracer bien sûr le segment AB. C'est la première des choses à faire. Alors AB est fixe. Le segment AB est fixe. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais placer les cercles sur AB. Enfin, issus de A. Donc je vais mettre un cercle comme ceci.
je vais mettre un cercle, bien sûr. Il va être au-dessus et en dessous. Bon, je vais construire ceux du dessus, sachant qu'ils sont au-dessus, en dessous aussi, hein. Donc, on aura des cercles au-dessus et en dessous. Et ça, c'est mon fameux faisceau de cercle. Voilà. Donc, ils sont tous issus de A. Alors, je vous ai dit que le A, il est en 0, 0. A, il est en 0, 0. Bon, je vous rappelle qu'il y a aussi une droite qui est justement ici, comme le A est en 0, 0, il y a une droite fixe ici qui est un lieu remarquable, qui est tout simplement le lieu des points du centre. Les lieux, c'est le lieu des points, enfin le lieu des centres de chacun des cercles du faisceau. Bon, alors, il faut trouver une équation de ça. Alors, donc c'est une équation paramétrique. Parce qu'il y a un paramètre qui est variable et en même temps constant et variable à certains moments. J'avais expliqué tout ça, les paramètres, j'ai expliqué. Hein. Vous allez voir la vidéo sur les paramètres, ça explique tout ça. Donc, c'est une équation en paramètres. Donc, où sera le centre? Eh bien, il faut définir mon paramètre. L'équation de cercle, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r carré, où on a a et b est le centre du cercle. Alors, supposons que le rayon, ici, fait le paramètre. Je vais définir un rayon qui fait lambda. Le rayon fait lambda. C'est-à-dire que je peux dire que là, j'ai déjà lambda carré. Bon, le cercle en x, il vaudra 0. En x, il vaudra 0. Le centre est centré en 0. Donc, c'est x moins 0 au carré plus. Et alors, bon, comme il vaut lambda, ça c'est lambda, hein, donc y égale lambda. Le rayon vaut lambda, mais le centre est situé en lambda. C'est un petit peu particulier, mais c'est comme ça. Il est situé, c'est normal parce que c'est un cercle qui est, voilà, issu de l'origine. Enfin, il est tangent à l'origine. Il est tangent à l'origine, donc c'est normal. Donc si je fixe lambda le rayon, ça c'est le rayon qui vaut lambda, mais il est situé en y égale lambda. Et voilà mon équation de cercle. Donc j'aurai x carré plus y moins lambda carré égale lambda carré. Bon, je vais faire ça avec GeoGebra. Pour ça, il faut que j'introduise la notion de curseur. C'est la notion de curseur qui permet d'introduire des paramètres. Le paramètre, j'ai expliqué tout ça, passage de mathématiques, informatique. Ici, bon, GeoGebra est un logiciel mathématique, mais en arrière-plan, c'est de l'informatique qui est codée derrière. Hein. Mettre un curseur, les curseurs, c'est en informatique. Hein. Les curseurs, c'est en informatique, c'est pas en mathématiques. Bon, voilà, c'est un incrément qu'on fait avec une boucle Fornex, mais juste il y a ce qu'on appelle voilà, un curseur. Un curseur, c'est-à-dire que ici, c'est même un curseur linéaire, comme on retrouve dans les rhéostats électriques. Les rhéostats électriques linéaires. On a des rhéostats linéaires, des rhéostats rectangulaires, comme quel qu'il y avait dans les tramways. Ouais, on appliquait, je veux dire, une force, une force manuelle pour faire tourner, voilà, pour faire démarrer le tramway, les moteurs du tramway, au travers d'un rhéostat. Voilà, on manipulait une résistance variable au travers d'un rhéostat. Bon, le rhéostat peut être soit linéaire, à curseur linéaire, ou à curseur, si vous voulez, rotatif, c'est-à-dire circulaire. Et bon, eh bien, ça vient de là, les curseurs viennent de là, ils viennent bon, de l'électricité. Hein. Ça vient de l'électricité. Avant l'avènement de l'informatique, existaient les rhéostats, hein, les rhéostats linéaires, rhéostats rotatifs, et qui a donné, bien sûr, les potentiomètres linéaires, potentiomètres, enfin, les potentiomètres, je veux dire, à curseur en ligne et curseur rotatif. Quand je dis curseur en ligne, je dis pas curseur linéaire, parce que c'est pas forcément une loi linéaire. Généralement, le curseur en ligne sera voilà, une variation de résistance de, qui se fera de manière linéaire. Mais un curseur rotatif, bon, on peut le mettre en linéaire comme on peut le mettre en logarithmique. Bon, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà.
Par contre, ici, tout est linéaire, hein. Le curseur sera linéaire. Quand vous passez de 2 à 3, de 2 à 4, ben, ce sera 2, 4 est le double de 2. 4 est le double de 2. Si vous prenez de 4 à 8, ben, 8 est le double de 4. Donc c'est voilà, une relation linéaire. Voilà. On aurait pu faire voilà, un curseur qui passe voilà, en un pas de 1 à 10. De 1 à 10 en un pas. Voilà, vous aurez, voilà, tout est basé sur, au niveau du curseur, ah, c'est un curseur linéaire. Donc là, on a un pas de 1, 2, 3, 4. Donc ce qui veut dire que si on passe de 2 à 4, voilà, le pas est de 2. Donc, en première, le pas est de 2. Mais la relation, on peut inventer toutes sortes de relations, hein. Par rapport à ça, je peux inventer toutes sortes de relations. Bon, au départ, le curseur, il est linéaire. Mais après, ce qu'on en fait, ben, on en fait ce qu'on en veut, hein. Ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On peut le faire passer au logarithme après, hein. Mais en tout cas, ici, le pas, on passera de 1 à 2, au travers du curseur, de 2 à 3, de 3 à 4. Et ça, on passe de 1 en 1. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le pas. J'aurais pu passer de 0,1 à 0,1. De 0,1 à 0,1, c'est-à-dire il va passer de 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1, voilà. Il y a un pas. Il y a un pas. Si je passe le passe de 0,5, j'aurai 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Il y a un pas. Voilà. Et ce pas, à première vue, quand on installe le curseur, il est linéaire. Il est linéaire. Mais après, vous en faites ce que vous voulez. Je peux faire, voilà, mettre une loi qui est cachée derrière le curseur, hein. Mettre une loi qui est cachée derrière le curseur. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais utiliser ici. Ça, qu'est-ce qui permet de faire ça? Mais c'est l'informatique appliquée aux mathématiques. Donc, on va appliquer une boucle for next, bien sûr, avec un habit qui est un dessin. Le dessin est étouffé. Il se retrouve dans une bibliothèque, hein, ça, on retrouve. Ben, il existe maintenant des classes d'objets. Vous allez chercher un objet curseur, de type curseur, et vous faites la programmation de ce curseur. Bon, on peut voilà, programmer un curseur comme on veut. Et donc, le curseur, il sera variable, et on peut passer d'un élément à l'autre, et donc on aura ce qu'on appelle une variation au travers, une variation paramétrique. On aura une variation paramétrique. Pourquoi une variation paramétrique? Parce qu'un paramètre, c'est un élément qui est variable à un certain moment et constant à un autre moment. Par exemple, si je passe de 4 à 8, ben, pour passer de 4 à 8, il y a la variation de 4 à 8, mais après, il va rester constant à 8, hein. Donc on a bien fait varier de 4 à 8, et puis il ne varie plus. Arrive à 8, il ne varie plus. Si vous ne bougez plus au curseur, mais il reste à 8. Ce qui veut dire qu'on a bien quelque chose qui a varié, et puis il est devenu constant. Et puis il peut revarier après, puisque si je le fais varier de 8 à 6, voilà, je peux le faire varier quand je veux. Donc ça devient ce qu'on appelle un paramètre. Et ça, j'ai expliqué dans une vidéo ce qu'était le paramètre. Eh bien, ici, c'est ce que je vais faire avec GeoGebra. Je vais ramener un curseur. Voilà. Il s'appelle A. Le minimum, il va aller de moins 10. Il va aller à 10 par incrément de 1. Alors, le curseur est là. Donc le minimum, c'est moins 10. L'incrément, il ne l'a pas pris apparemment. 9, 6, 9. Il n'a pas pris l'incrément, mais enfin bref. Qu'il me fasse un incrément d'un dixième, ça m'est égal. Que je mette 1 ou un dixième, c'est pas un problème. Voilà. Donc ici, on a l'incrément. En tout cas, ce qui m'intéresse le plus, qui doit aller de moins 10 à 10. Le restant, je m'en fous. Voilà. Alors, à partir de là, bon, ça c'est mon paramètre, lambda, qui va varier pour créer mon faisceau de cercle.
Voilà. Donc n'oublions pas que je dois placer un point en 0, 0. Et je dois placer un point en 1, 0. Et voilà, c'est mon point B. C'est exactement ça. Et donc maintenant, je vais créer mon cercle qui va être issu de A. X carré plus Y, mon paramètre ici, c'est pas lambda, il s'appelle A. C'est celui de mon curseur. Hein. Y moins A au carré égale lambda carré, c'est-à-dire A carré. Voilà. Alors là, vous voyez que c'est quand le curseur, il vaut 10, on a un grand cercle. Alors, si je descends, voilà, ça c'est mon faisceau de cercle. Hein. Je l'ai limité. Normalement, le lambda, il tend vers l'infini. C'est normal. Je peux mettre autant de cercles que je veux dans mon faisceau. Mais je me limite ici à 10. Bon, c'est pour les besoins de voilà, d'avoir une certaine vue. Hein. Je ne veux pas avoir un curseur infini. Bon, ça n'existe pas ici sur un curseur, il est limité. Il vous dit de définir dès le départ la limitation inférieure et la limitation inférieure et supérieure. Il vous demande la borne inférieure, la borne supérieure. Un curseur est limité. S'il veut faire une boucle, il va pas faire une boucle infinie. Lui, il ne sait pas faire ça. C'est pas faire ça parce que le processeur, lui, il va commencer à calculer des choses sans arrêt. Et en fait, voilà, il va bloquer le processeur. Hein. Il ne fera que ça, calculer quelque chose qui tend vers l'infini. Le processeur, il va bloquer. Enfin, ouais, le processeur, il va bloquer. Parce qu'il va faire un calcul infini, là. C'est comme quand une division par zéro, il va faire un calcul infini. Donc lui, à un moment donné, il va bloquer. Donc, c'est normal qu'il faut limiter, je veux dire, à une valeur minimum à une valeur maximum. Donc, moi, j'en profite pour le bloquer à 10. Bon, je pourrais faire plus, mais bon, voilà. Et alors, si vous regardez, je passe à 10, 9, 8, 7, 6, 5, voilà. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je suis en 0. Eh bien, le faisceau s'est singularisé. Ici, singularisé, ça veut dire que, bon, on est dans un lieu particulier qui est, je veux dire, il n'y a plus de cercle, là. Il s'est singularisé. Tout a été réduit à néant. Il n'y a plus rien. Donc on a ce qu'on appelle, voilà, euh, le faisceau s'est singularisé au niveau de l'origine. Donc tout retombe en un point, tout retombe en un point. Euh, c'est un point. Bon, vous allez me dire, bon, c'est égal 0. Est-ce que c'est un point ou c'est rien du tout? Euh, bon, difficile de répondre. Moi, ça, je laisse ça aux philosophes. Les philosophes pourront parler de ça. S'il y a-t-il un cercle ou pas? Voilà, c'est quand il y a une singularité. Je n'en sais pas plus. On peut dire qu'il n'y a pas de cercle, voilà, mais on peut dire aussi que euh, on est au point à l'origine. Bon, alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, mais on est à l'origine. Bon, il y a une contradiction dans ce que je raconte. Mais en tout cas, voilà, le cercle s'est réduit, on va dire, à un point. À un point. Qu'est-ce que c'est qu'un point? Le tout, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'un point. Voilà. Alors maintenant, regardez si je passe en négatif. Ben, le cercle il descend en bas. Et, voilà. Et je vous dis qu'il n'y a pas de restriction pour les cercles. On peut avoir des cercles en haut et des cercles en bas. C'est ce que je vous avais dit dans toutes les vidéos précédentes. Dans toutes les vidéos précédentes, bon, je peux avoir des cercles en haut et je peux avoir des cercles en bas. Par rapport, bien sûr, à l'axe. Alors maintenant, vous voyez que beaucoup d'éléments ont été placés. Donc, soit à A et B, deux points fixes ont été placés. On considère un cercle variable, gamma, c'est un faisceau de cercle. Tangent à AB, j'ai placé A, j'ai placé B, et j'en ai construit le segment AB. Voilà, et j'ai construit voilà, les cercles tangents en AB avec leur équation parce que je suis en géométrie analytique plane. Alors maintenant, on mène en B de B la deuxième tangente à gamma. On mène en B la deuxième tangente à gamma. Maintenant, ça c'est cette tangente-là. Cette tangente-là, je vais la construire. Alors, on sait bien que c'est une droite, c'est déjà ça, mais je dirais même plus, c'est un faisceau de droite. Encore une fois, c'est un faisceau de droite. Donc, j'aurais besoin d'un curseur. Alors, le paramètre, il n'est pas le même que l'autre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
n'est pas le même que l'autre. Alors, on va fixer un nouveau paramètre. Bon, tout d'abord, voyons voir, il est issu de où. On a le B, il est, ça c'est le A, il est en 0, 0. J'ai mon A, qui est l'origine, et mon B qui est en 1, 0. Alors, si je mets un faisceau de droite, comment construire un faisceau de droite? Un faisceau de droite qui passe par l'origine. Eh bien, c'est une droite qui vaut Y égale AX plus B. Avec l'ordonnale origine qui vaut 0. C'est-à-dire que le B vaut 0. Donc c'est un cas particulier de droite. Donc là, Y égale AX. Oui, mais ici, quand je mets A, on croirait que le A est constant. Effectivement, donc je vais placer un paramètre. Comme le précédent était lambda, celui-ci, je l'appelais mu. Donc j'aurai mu x. Alors, je vais placer un curseur. Mais, donc ici, je vais faire aller de... Bon, je vais le faire tourner. Je vais le faire tourner. Donc, je vais aller de... Et je vais aller de moins 10 à 10, avec un pas de 0, 1. Comme ça, je vais avoir avec un pas de 0, 1. Bon, on va aller de moins 50 à 50. Donc, je vais construire. Donc, je dois mettre un deuxième curseur. Voilà. Là, je vais aller de moins, on va mettre moins 30 à 30, avec un incrément de 0, 1. Et là, je vais construire y égale bx. Voilà. Alors là, je vais changer ceci. Voilà. Voilà, c'est fait. Alors, le problème, c'est que la droite, elle passe pas en 0, 0. Vous aurez compris que la droite, elle passe pas en 0, 0. La droite, elle passe par B. Par B. La droite, elle passe par B. Parce que, quand on dit on mène de B la deuxième tangente à gamma, ben c'est de B, elle passe par B. Bon, si elle passe en B, je vous rappelle que B est en 1, 0. Donc, ce qui veut dire que cette droite-là, je vais la décaler de la droite, d'une unité vers la droite. C'est-à-dire que, comme la droite en 0, 0, elle vaut y égale mu x, mais si je la décale d'une unité vers la droite, ben j'aurai y égale mu x. Alors, par la droite, c'est moins 1. Hein. Si vous êtes vers la gauche, c'est plus 1, mais là, c'est moins 1. Bon. Alors, on va faire ça tout de suite. Je vais créer cette droite-là, y égale b x moins 1. Voilà. Et cette fois-ci, elle passe par B. Donc je peux retirer celle-là. Elle passe par B. Bon. Maintenant, voilà, voyons voir. Là, il faudra aller voir le point de tangence. Là par exemple, les tangents. Les tangents. Voilà, là, j'ai un point de tangence. Alors, si je prends un autre cercle, on va prendre un cercle beaucoup plus petit.
Voilà, là il y a un point de tangence. Bon, je reprends un autre cercle beaucoup plus petit. Bon, on voudrait faire un zoom hein, pour voir les points de tangence. Vous voyez que quand je fais un zoom, les curseurs ils restent. C'est magnifique. Hein. Les curseurs ils restent. Voilà, ils se déplacent pas. Hein. Les curseurs se déplacent pas. C'est bien fait ça. Hein. Voilà, je fais un zoom sur les objets qui sont la droite et le cercle, mais les curseurs, et bon, en attendant, ils sont toujours là. Voilà. Là, il y a un point de tangence. Là, il y a un point de tangence. Alors si je fais ça, il faut que je change le B. Bon, je n'arrive pas à le faire parce qu'en fait, il faudrait... Voilà, là, il est fait. C'est fait. Il faut aller de manière... faut aller à droite du curseur. Il ne faut pas manipuler le curseur comme ceci. Il faut aller par, voilà, petits pas comme ceci. Vous allez à côté du curseur. À côté du curseur. Bon, ça, c'est fait. C'est fait. Donc, on sait avoir... je viens de créer un faisceau de droite. Je viens de créer un faisceau de... cercle. Je viens de créer un faisceau de droite issu de B. Et maintenant, je vais créer un faisceau de droite qui est parallèle à B. Alors, bien sûr, tangent à gamma. Tangent à gamma, parallèle à B en M. Et ça, M, c'est le point de coupure entre la tangente issue de B et la tangente parallèle à gamma à B. Voilà. Il y en a une qui est issue de B et il y en a une qui est parallèle à B. Et bon, l'intersection va donner l'ensemble des points M qui vont donner la parabole. Alors, comment on appelle ça? Cette droite, bon, c'est la droite tout simplement qui est qui passe ici. C'est la droite d'équation qui passe là, ou là, si vous voulez. Bon, et alors cette droite-là, qu'est-ce qu'elle vaut? Ben, le rayon, il vaut lambda. Le rayon, il vaut lambda. Ce qui veut dire que ceci fait lambda, et ceci fait 2 lambda. Donc on aura une droite constante qui est y égale constante. Mais bien sûr, ici, c'est un paramètre. Elle n'est pas constante, elle vaudra un paramètre. Ce paramètre vaudra 2 lambda. Voilà. Donc, 2 lambda, c'est le même que au niveau du curseur, c'est comme si j'avais le curseur. Lambda, c'est le paramètre A. Donc, c'est y égale 2A. 2A, voilà. Et vous voyez qu'ici, je vais réduire le curseur, et j'ai bien une tangente au cercle. Une tangente au cercle. Bon, maintenant, le tout, c'est pouvoir faire en sorte de trouver le point M, voilà. Le point M, qui est une tangente, si vous voulez, à... enfin, le point M qui est l'intersection de 2 tangentes. Voilà, comme ici. Là, j'ai un point M. Et là, ça nécessite, voilà, d'avoir qu'un seul curseur. Ou, si vous voulez, un curseur dépend de l'autre. Un curseur dépend de l'autre, mais il faut trouver la relation qui lie ces deux curseurs. La relation qui lie ces deux curseurs. Bien sûr, et là, je vais faire appel aux mathématiques, et c'est les mathématiques qui vont m'aider pour trouver, je veux dire, la relation qui existe entre les deux curseurs. Et donc, dès le moment où j'ai la relation entre les deux curseurs, je pourrais mettre plus qu'un seul curseur. Tout ne va dépendre que d'un seul curseur. Et ce curseur va me donner la tangente. Hein. Enfin, elle va donner l'ensemble des points M, parce qu'on aura directement les tangentes. On aura directement les tangentes. Voilà, un seul curseur va me donner directement toutes les tangentes. Alors comment? Eh bien, c'est de mettre tout ça en musique au niveau mathématique. Simplement. Alors, on va déjà voir ce que l'on a en main. On a une équation qui est y, enfin x carré plus y moins lambda au carré égale lambda carré. On a une seconde équation qui est y égale de lambda. Et on a une troisième équation qui est y égale mu x moins 1. Bon, on a 3 équations, et ça peut nous aider. Bon, on est bien en géométrie analytique, donc on peut trouver l'équation. Bon, alors, celui-ci ne pose pas de problème, elle est directement liée au curseur, au même curseur. Ils sont tous les deux liés au même curseur.
ça ne me pose pas un problème. J'ai un seul curseur, hein, qui est, bon, le curseur A. Ils sont tous les deux liés à A, donc il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est relier le curseur A au travers de cette équation et le curseur B au travers de cette équation. C'est-à-dire que je vais relier lambda et mu pour avoir une expression où on n'a plus que, on ne sera plus dépendant de B, donc de mu, mais uniquement dépendant de A, qui est lambda. Et je pourrais commander le curseur A directement à partir d'un seul paramètre qui est A. Et dans ce cas-ci, ce sera dans mon équation lambda. Alors comment faire ça? Vous avez compris qu'il suffit d'éliminer... comme c'est, tout d'abord, on sait bien qu'on a une droite et une tangente, hein. Et donc il faut éliminer, faire une substitution de y dans de l'équation numéro 3. De l'équation numéro 3, je vais faire une substitution dans l'équation numéro 2. Dans l'équation numéro 2, et je vais imposer un seul point d'intersection. Un seul point d'intersection. Parce que c'est comme ça. Quand vous avez un cercle, l'intersection d'une droite avec un cercle, là on a 0 intersection, le delta est négatif. Si on a une seule intersection, le delta est égal à 0. Et si on a deux points comme ceci, d'intersection, ben, le delta est positif. Donc moi je vais prendre ce cas de figure là. Je vais imposer tout d'abord dans la substitution que comment on appelle ça, que le réalisant ou le discriminant soit égal à 0. Donc ce qui va m'intéresser, c'est la 1 et la 3, parce que la 2 est déjà une relation avec un curseur A, c'est-à-dire un paramètre lambda, qui est le même paramètre lambda de l'équation numéro 1. Donc la 1 et la 2 sont liées. C'est la 1 et la 3 qui n'est pas liée. La 1 et la 3 ne sont pas liées. Et là, je vais faire en sorte de faire un forçage pour les lier entre eux. Alors pour ça, je vais remplacer ben, Y. On va remplacer ça. Donc je vais m'occuper de ça. Donc ça va faire un petit peu de calcul, mais ça c'est obligatoire. Donc x carré plus y. Alors le y, je vous ai dit que c'était... Je vais faire directement ici. Le y c'est mu, que je vais appeler mu, mu x moins. On a là à droite et vers la droite c'est moins 1. La droite était dépassée par rapport à l'origine d'unité vers la droite. Voilà. Mais attention, pas oublier que, parce que c'est x carré plus y carré. Alors n'oublions pas que c'est... il y avait, si je me rappelle, moins lambda. Oui, c'était moins lambda parce qu'il était... voilà, le centre se trouvait en lambda. Bon, je vais réduire tout ça parce que... Je vais réduire tout ça, mais je vais aller voir vite l'équation. Oui, c'est ça, y moins lambda au carré. Oui, oui, là je vois une simplification qui peut apparaître, hein. Regardez bien. Regardez bien, parce que ça va donner lambda carré d'un côté et lambda carré de l'autre côté. Donc, autant encore faciliter la tâche. Bon, je vais me faciliter plus la tâche plutôt que de faire ceci. Donc, regardez bien. L'équation, c'est x carré plus y moins lambda au carré. Oui, il y a une spécificité ici. C'est que, regardez, là, il y a lambda, mais quand on va le mettre au carré, il va se simplifier avec celui-là. Donc, on aura, si vous voulez, x carré plus y carré moins
2 lambda, 2 lambda y, ouais, 2 lambda y, plus lambda carré, mais plus lambda carré moins lambda carré égale 0, ce qui veut dire que on a, euh, on a x carré plus y carré moins 2 lambda y égale 0. Donc je vais travailler avec celui-ci. C'est plus facile. Parce que c'est vrai que l'autre il faut encore... Alors je vais le réduire en plus petit. Et maintenant je vais remplacer dans l'équation. Donc on avait, je ne me rappelle plus c'était quoi, c'était y égale mu x moins 1. Voilà, c'est ça. C'était y égale mu x moins 1. Parce qu'on décalait d'unité vers la droite. Alors je vais remplacer directement y égale mu x moins 1. Je vais remplacer directement dans l'y, donc j'aurai x carré plus y carré, bon ça fait mu carré x moins 1 au carré, moins 2 lambda mu x moins 1 égale 0. Bon, ce qui va donner... Là, on va avoir du x carré moins 2x plus 1. X carré moins 2x plus 1. Plus mu carré x carré moins 2x plus 1. Moins 2 lambda mu x plus 2 lambda mu égale 0, on aura ceci. Alors maintenant, je vais rassembler les éléments, les coefficients de x carré ensemble. On a, si je 1 plus mu carré x carré. Alors maintenant, je vais mettre les x ensemble. Là, je vais mettre un moins. Je vais mettre un moins. Je voulais mettre un plus, mais bon. De toute façon, il y a un moins dans chaque côté. Donc, je n'ai pas le choix. Je vais retransformer comme ceci. Moins 2 mu carré plus 2 lambda mu. Là, ça c'est pour les x. Alors pour les y, plus 2 lambda, enfin pour le terme indépendant, je m'excuse, 2 lambda mu plus mu carré égale 0. Bon, je vais reprendre la dernière, c'est ce qui va m'intéresser. Voilà. Ça va m'intéresser. Alors je vous avais dit qu'il faut que le réalisant, pour avoir le point d'intersection de un seul point d'intersection, il faut que le réalisant soit nul. Bon, bah, je vais encore un petit peu la transformer parce que je vois que je peux sortir un 2 et même un mu. Bon,
je vais sortir le 2. Attendez, je sors le 2. Pendant que je sois aidé par l'informatique, parce que ici, ça me bloque. Voilà, je mets un 2 en évidence. Voilà. Bah, je vais directement faire le réalisant, delta ou rho. Rho ou delta, hein, vous l'appelez rho ou delta. Bon, je ne savais pas comment vous l'appelez. Voilà, en général. Moi, je vais l'appeler le delta ou rho. C'est le discriminant ou le réalisant. Alors, le réalisant, c'est b carré. Alors, b carré b carré moins. Alors, pourquoi 4? Parce que c'est 2 fois 2. Hein. C'est 2 fois 2 que ça fait 4. Mu carré plus lambda carré x moins 4 fois a. A, c'est 1 plus mu carré fois c. Voilà. Alors, le A, bien sûr, il est A. Je ne vous apprends rien. Quand vous arrivez ici, le second degré doit être maîtrisé. Je n'ai pas à vous dire ça, mais enfin, bref. Le A, il est là. Le B, il est là. Et le C, il est là. C'est les coefficients. Voilà. B carré moins 4 fois A fois C. J'applique là le A, le B, le C. Je n'ai pas à vous dire ça parce que c'est arrivé ici. Vous devez maîtriser le second degré, sinon vous ne faites pas de géométrie analytique dans le plan. Et bien maintenant, on va calculer tout ça. Ah oui, il faut imposer que ce soit égal à 0. Hein. Oui, parce que bon, il faut qu'il n'y ait qu'un seul point d'intersection avec le cercle. Il faut imposer que ρ égale 0. Et donc on aura une équation qui va mettre en relation, si vous voulez, le lambda et le mu. Le lambda et le mu vont être mis en relation et c'est ce que je cherche. Je cherche à remplacer mon curseur B par uniquement l'usage de celui du A. Du A. Donc je vais tirer une relation qui va lier lambda et mu, et je vais le faire tout de suite, parce que c'est ça que je cherche avec impatience. Il faut passer pour tous ces calculs, hein, c'est obligatoire. Donc on a 4 mu carré plus 4 lambda mu moins 4 moins 4 mu carré. Ouais, ouais, là je vais un peu trop vite. Bon, moins 4. Alors je vais faire la multiplication de celui-là avec celui-là. Donc ce qui fait, là c'est facile. On multiplie par 1, il suffit de recopier. Lambda mu plus mu carré. Puis, on va multiplier tout par lambda carré. On aura 2 lambda mu cube plus mu 4 égale 0. Bon. Alors je vois que ce terme ici contient... Je vais multiplier par lambda ici. Ouais. Bon, je vais essayer de sortir un mu. Parce que je vois qu'il y a des mu partout. Histoire de descendre de degré le mu. Alors si je mets mu en évidence, mu carré restera plus que mu. Là on n'a plus de mu. Là je peux mettre un mu en évidence. J'aurai plus de mu. Celui-ci, il y aura... Voilà.
Bon, ben, on va multiplier le restant alors. Quatre mu plus 4 lambda. Alors là, on aura moins 8 lambda. J'avais 4. Je sais plus qu'est-ce que j'avais. 4, ouais. 4 fois 2, 8. Le tout, c'est participer dans les calculs. Hein. Plus 4 mu. Seize lambda carré mu cube. 16 lambda carré mu cube. Alors c'est un moins. De nouveau un moins. Oui, lambda mu 4 plus. Enfin, il y a un moins, c'est un moins, parce qu'il y a un moins devant. Moins oui, lambda mu 4, et le dernier, moins 4 mu 5. Je vais tout diviser par 4. En espérant trouver une relation, parce que pour l'instant, je n'en vois pas. C'est 4 mu. Donc je divise tout par 4. Hein. J'ai divisé par 4 ici. J'ai divisé par 4 ici. Là, on n'a plus que 16 divisé par 4, ça fait 4. Huit divisé par 4, ça fait 2. 8 divisé par 4, ça fait 2. Et reste 1. Par contre, j'ai perdu un coefficient, enfin un exposant, dans la réécriture de l'autre. Lambda carré mu cube, lambda 4, mu 4, mu 5. Mu 4, mu 5. Mu 4. Mu 5. Donc égale 0. Je vais vite recontrôler ici parce que tout le point de départ ici, si j'ai mauvais, voilà.
Donc j'ai 4 b carré, c'est... Ouais, déjà ici, il y a un petit problème. C'est b carré, j'ai oublié de mettre au carré ici. C'est b, b carré, oui, j'ai oublié de mettre au carré, donc tout ce que j'ai écrit est mauvais. Je peux recommencer le tout. Je peux recommencer parce que j'ai oublié le carré là. Je peux tout recommencer. Bon, recommençons. Donc, je vais revoir tout si tout est correct. Parce que c'est vrai que moins 2 au carré, ça fait 4. Alors b carré, c'est mu carré plus 4 lambda au carré. Alors on est d'accord. Moins 4 fois a. A, c'est bien 1 plus mu carré. Et fois c, 2 lambda mu plus mu carré. Bon. Donc ce qui veut dire qu'on aura 4 mu 4 plus 2 lambda mu cube plus lambda carré mu carré moins 4 fois 2 lambda mu plus mu carré plus 2 lambda mu cube de lambda mu cube plus mu 4. Alors j'ai 4 2 lambda mu cube moins 4 2 lambda mu cube. Donc ces deux-ci vont s'éliminer. Bon, c'est déjà quelque chose qui tombe fameusement. Par rapport à tout à l'heure, ça me donnait une grosse expression. Je vois aussi qu'il y a mu 4, 4 mu 4, moins 4 mu 4. Ça tombe aussi. Donc je vais les faire tomber. Bon, ça simplifie nettement mieux, plus facilement que tout à l'heure. Hein. Bon, qu'est-ce qui reste? Bien sûr, égale 0. Bon, il va rester 4 lambda carré, mu carré, moins 8 lambda mu, moins 4 mu carré. Donc on a 4 mu 4 plus 2 lambda mu cube plus lambda carré mu carré. Moins 4 fois 2 lambda mu plus mu carré plus
2 lambda mu cube plus mu 4. Bon, je peux diviser, bon, égale 0 bien sûr, hein. Je peux diviser tout par 4. Il va rester 2 lambda carré mu carré moins 4 lambda mu. Je divise par 4, je m'excuse. Donc il va rester 2. Ouais, je divise par 4, il va rester 1 là. 1. Par contre, là, il va rester 2. Et là, il va rester mu carré. Bon, je vais diviser par mu. Je vais rediviser maintenant par mu. Alors, je vais faire un peu de place parce que c'est vrai que je n'ai plus de place. Je vais diviser tout par mu. Donc j'aurai lambda carré mu moins 2 lambda moins mu égale 0. Bon, ça va déjà mieux. Ça fait lambda carré mu plus mu égale 2 lambda. Ce qui veut dire que si je mets mu en évidence, on aura 1 plus... enfin, je m'excuse, c'est pas 1 plus. C'est lambda carré moins mu. Moins mu. On aura 1 moins... Enfin, ce sera lambda carré moins 1 sur... Enfin, est égal à 2 lambda. Ce qui veut dire que le mu est égal à 2 lambda sur lambda carré moins 1. Voilà, ça c'est la relation entre le curseur A et le curseur B. Ça y est, c'est fini. J'ai plus besoin de deux curseurs. Un seul curseur suffira. Mais je dois retranscrire bien sûr l'équation de la droite. Hein. Ce qui veut dire que l'équation de la droite, je dois la retranscrire. Elle deviendra, bien sûr, je vais l'écrire. Donc on a le faisceau. Et la, voilà, les tangentes issues de B, tangente à gamma issue de B. On a le faisceau de cercle qui ne changera pas, il dépendra du curseur A et donc du paramètre lambda en mathématiques. Maintenant, je vais aller rechercher l'équation de la droite. Donc c'est y égale 2 lambda sur mu carré moins 1 x moins 1. C'est pas mu, c'est lambda. C'est lambda. C'est pas mu. C'est lambda carré. Parce que j'avais mis lambda. C'est lambda. Je exprime lambda en fonction de mu. Donc il doit rester plus que de lambda. C'est 2 lambda. Lambda carré moins 1. Donc je dois aller rechercher, si vous voulez, ceci. Voilà, je dois aller rechercher ceci. Et ça, si vous voulez, c'est le coefficient angulaire de la droite. Exprimé en fonction de lambda. Voilà. Et maintenant, je vais écrire cette droite-là. Et maintenant, j'aurai le curseur qui est relié, qui sera relié à A. Donc, ce sera y égale 2a divisé par a carré moins 1. Alors, x moins 1. Alors, je n'ai plus besoin de l'équation. Je vais enlever ça. Bon, ça, j'ai pas besoin. Y égale le b, je n'ai plus besoin du curseur b. Il ne fonctionnera plus en fonction du curseur B, mais uniquement en fonction du curseur A. Et voilà que vous voyez qu'il est toujours tangent. Il est toujours tangent là.
Vous avez la tangence, hein. La droite est toujours tangente. Et donc, là maintenant, j'ai défini les points M. Voilà, j'ai les points M. Les points M sont les points de la parabole. Voilà, elle va se traîner. Voilà, on aura le lieu qui est une parabole là. Le lieu est une parabole. Alors, on a bien sûr sur ma 0, on a la singularité. Hein. Tout se ramène à un point, la tangente est sur l'axe des Y. Bon, maintenant, le tout, c'est de trouver l'équation de la parabole avec tout ce qu'on a. Donc, on a tout. On a le faisceau de cercle. On a la droite qui est parallèle, qui est tangent au cercle, tangente parallèle à AB. On a la tangente parallèle à, enfin, issue de B. Et on a les intersections des deux droites qui sont des parallèles. Bon, alors, comment voir l'intersection? Ben, je vais faire réunir les deux droites. Hein. Je vais faire l'intersection des deux droites. Ben, les deux droites, on connaît. Hein. On connaît tout maintenant. Voilà. J'ai cette droite-là. Ça, c'est la droite qui est issue de B. Mais celle qui est parallèle à B, comme ceci, ben, c'est Y égale 2 lambda. Y égale 2 lambda. Donc, ce qui veut dire qu'ici, 2 lambda, c'est Y. 2 lambda, c'est Y. Hein. Que vaut ce lambda? Ben, lambda, c'est Y sur 2. Lambda, c'est égal à Y sur 2. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai Y carré sur 4 moins 1. Donc on a Y carré sur 4. Et là, normalement, on devrait sortir l'équation de la parabole. Y carré sur 4. Donc, ce qui veut dire que si je simplifie par Y, je vais remonter celui-là, Y carré sur 4, je vais le montrer de l'autre côté. Donc, j'aurai Y carré sur 4 moins 1. Y égale 4x. Y carré égale 4x. Voilà. Y carré égale 4x. Bon, en simplifiant ici, j'ai une solution qui est Y égale 0. Hein. Il y a une solution qui est Y égale 0. Je peux le faire par le produit nul. Voilà. Et entrevoir que voilà, il y a une solution qui est au travers du produit nul, qui est Y égale 0. Ben, ici, je ne le fais pas par le produit nul. Voilà, je le fais directement comme ceci. Donc, voilà, c'est Y carré égale 4x. Je vais dessiner cette parabole. Y carré égale 4x. Voilà. Et on a tout maintenant. Voilà. Et le point est bien lié
à la parabole. Le point est bien lié à la parabole. Bon, avec un point particulier qui est, bien sûr, la singularité quand on a 0. Hein. Quand on a 0, on a voilà, on a un point particulier. Pour autant que j'arrive à 0. Voilà, ça c'est la singularité. Singularité, donc on arrive à un point particulier, où tout devient un point. On n'a plus de cercle, le cercle est devenu un point, il n'y a plus de cercle. Point de tangence, bah, et là il faut philosopher. Est-ce qu'on a un point ou est-ce qu'on n'a rien du tout? Qu'est-ce que c'est qu'un point? Là c'est sujet de discussion, parce qu'il n'y a plus de cercle, il n'y a plus de... Voilà, on a une droite qui est sur l'axe des x, une droite qui est confondue avec l'axe des x. On a un point, qu'est-ce que on a un tangente de quoi par rapport à quoi? On n'a plus de cercle. Mais le cercle est devenu un point. Je vous dis, le lieu s'est singularisé, on ne sait pas discuter là-dessus. Hein. Et voilà, x égale 0, y égale 0, c'est un point particulier. Donc là, on est retombé au centre. On a une singularité. Et donc, le lieu, là, elle a été abordée de manière analytique. Soit AB2 point fixe, on considère un cercle variable gamma tangent AB en A, on mène de B la deuxième tangente à gamma qui coupe la tangente à gamma parallèle à B en M. Quel est le lieu de M? Eh bien, c'est la parabole, bien sûr. La parabole avec sa directrice, hein, bon. La parabole, c'est I. Non. Parabole, je suppose que mi. D. Voilà, ça, c'est sa directrice. Et on peut aller chercher le foyer. Le foyer, c'est B. Le foyer, c'est B. Et regardez bien que la directrice est bien... au symétrique du foyer par rapport à l'origine. Voilà à quoi peuvent servir les curseurs, c'est à manipuler des paramètres mathématiques qui deviennent ici des paramètres informatiques, parce que en arrière-plan, c'est un moteur informatique. Moteur, quand je dis moteur, c'est bon, c'est une boucle Fornex basée sur, bien sûr, un objet qui est un curseur ici. Voilà, on programme, c'est un curseur pré-programmé en arrière-plan. Il suffit juste d'introduire ici, vous n'avez pas à faire la programmation de la boucle, puisqu'elle est pré-programmée, il suffit juste de rentrer le paramètre de la boucle, qui lui aussi est un paramètre hein, dans la boucle. Voilà, vous entrez le minimum et le maximum et le pas. Et la programmation est déjà faite en arrière-plan. Donc c'est une fonction, si vous voulez, qui existe, qui est une fonction de boucle associée à un curseur, un objet curseur. Donc la programmation est faite pour vous. La programmation, elle est faite pour vous. Comme quand on utilise un curseur, c'est toujours la même programmation. C'est toujours quasiment la même programmation, si ce n'est que c'est les conditions initiales qui changent, c'est-à-dire voilà, les conditions initiales, c'est
Voilà, le point de départ du paramètre et le point final du paramètre, hein, enfin, c'est la valeur finale, la valeur initiale et valeur finale du paramètre du curseur. Et voilà, il faut juste définir un paramètre initial de curseur, un paramètre final, et ainsi qu'un pas. Et vous rentrez ça dans une fonction prédéfinie déjà, faite par les programmeurs bon, qui ont programmé GeoGebra. Ils vous l'ont faite pour vous, il n'y a rien à faire. Hein, voilà. Et il vous dit que quand vous placez le curseur est relié à cette fonction-là, dont vous devez rentrer les paramètres. Et donc quand vous rentrez les paramètres, ben, bon, il suffit de manipuler le curseur, qu'il associe bien sûr voilà, la variation paramétrique. Donc c'est bien l'usage d'un paramètre au travers d'un curseur. Tout est, ici c'est vraiment un paramètre, hein, c'est quelque chose c'est un élément variable parfois et constant parfois. Donc ici tout est constant. Mais maintenant regardez, je fais la variation, je fais le faisceau de cercle et le faisceau de droite varie. Là j'ai arrêté la variation, elle est constante. Là je le varie, maintenant elle est devenue constante. Là maintenant je fais que varier, il n'y a rien de constant. Quoique elle est constante, on a un fifrelin de temps. Hein. Parce que bon, quand vous dessinez des images, bon, c'est 24 images secondes, il y a des arrêts. Hein. Il y a des arrêts sur image qu'on ne voit pas. C'est la persistance rétinienne qui ne permet pas de voir. Donc on a toujours un arrêt. Hein. On a toujours un arrêt entre deux phases. On a toujours quelque chose qui est arrêté. Bon, voilà, au niveau de l'écran, entre deux phases, il y a toujours quelque chose qui est à l'arrêt. Ce sont des images. Hein, voilà, les vidéos, ce sont des images, des séquences d'images, donc qui sont fixes. Voilà, et donc les images sont pas, est un paramètre. La vidéo est un paramètre parce que c'est quelque chose qui varie, mais quelque part c'est variable, mais c'est une séquence qui, à un moment donné, en un fifrelin de temps, est constant, est constant. Et donc c'est bien, les images sont des séquences, on va dire, qui viennent en paramètres, par l'entremise d'un paramètre. Qui, voilà, un paramètre, voilà, ça varie, et, mais entre deux variations, c'est constant. Mais c'est tellement, on ne le voit pas parce que c'est tellement, ça va tellement vite. Hein. Donc, ce sont des séquences d'images. Et donc, quand je fais bouger mon curseur ici, ben, c'est un paramètre. Pourquoi? Parce que c'est variable, on est d'accord. C'est variable. Là, c'est constant. Là, c'est variable. Maintenant, il est devenu constant. Là, il est variable. Maintenant, il est constant. Mais si je fais varier comme ceci, ben, vous allez me dire, ouais, ça bouge pas. Ça bouge, je m'excuse, ça bouge. Oui, ça bouge. Mais quelque part, entre deux images, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, mais entre deux images, c'est constant. Donc c'est quelque chose de variable et constant, mais constant en un fifrelin de temps. Donc vous ne voyez pas la constance. Vous voyez que la variation. Maintenant, si vous voulez voir la constance, ben, là, la constance, je la laisse comme ça, je la laisse durer. Vous percevez votre persistance rétinienne. Bon, c'est à l'arrêt, c'est à l'arrêt. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de persistance rétinienne là-dessus. Vous la voyez qu'elle est à l'arrêt. Voilà, donc tout ça, ce sont des notions de paramètres qui relie, si vous voulez, le monde de l'informatique, puisque en fait le curseur à l'intérieur, il y a des paramètres, et le monde des mathématiques, où là, on a vraiment des faisceaux de cercle, faisceaux de droite, qui sont des éléments paramétriques. Donc on associe le monde des mathématiques au monde de l'informatique, dont vous ne voyez que l'aspect objet derrière tout ça, vous ne voyez pas ce qui s'y passe dans le moteur. Donc tout ce qui est, on va dire, association curseur à la fonction qui permet de faire voilà, les incrémentations, vous ne voyez pas parce que c'est pas de votre ressort. L'informaticien a codé ça de telle manière à ce que vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas, vous ne voyez que les objets utiles, c'est-à-dire les cercles au travers d'un faisceau de cercle, les droites au travers d'un faisceau de droite, dans ce cas-ci, et rien de plus. Le restant, la programmation, elle est faite pour vous. Vous n'avez qu'à manipuler un curseur. C'est une facilité inouïe. Donc GeoGebra vous a facilité la chose pour éviter toute forme de programmation voilà, qui serait un petit peu, on va dire, lourde et qui est toujours la même. Hein. Faire un curseur, c'est toujours la même chose. Hein. Vous programmez un curseur, une fois que vous avez programmé un curseur, vous programmez 3 curseurs ou 10 curseurs, c'est toujours le même. Voilà, que vous en faites 50 000 ou 30 000, c'est l'association qui va être différente. Vous associez à quoi? Voilà, c'est à quoi vous allez associer le curseur. Ici, j'ai associé le curseur à un cercle. Mais là, l'association, elle s'est faite par l'entremise de paramètres dans l'éditeur. Hein. Vous voyez que quand j'écris 2a sur... Si je prends la fonction i, 2a sur a carré moins 1, c'est là que j'associe une fonction qui n'est plus, on va dire, linéaire. Ce paramètre-là n'est pas linéaire. Hein. Ce paramètre qui est 2a sur a carré moins 1, je peux vous le dessiner, regardez.
C'est quoi comme fonction, ce paramètre-là? Je dessine 2x sur x carré moins 1. Voilà, c'est le curseur, je vous ai dit qu'il était linéaire. Effectivement, il est linéaire à la base. Mais ici, le fait de le programmer dans l'éditeur au travers d'une fonction, vous voyez, c'est une hyperbole, hein. C'est une hyperbole. Vous voyez, en vert, c'est une hyperbole, hein. Donc, j'ai associé un curseur. Un curseur. Oui, je vais même mettre un point. J'ai associé un point. Voilà. Voilà. Enfin, non, ici, je ne veux rien dire. Là, vous voyez que je vais mettre le A. Enfin, tout ça, c'est pour vous dire que, voilà, j'ai transformé un curseur qui est linéaire en, voilà, en fonction hyperbolique. Hyperbolique, parce que l'hyperbole, le i, c'est 2a sur a carré moins 1 pour le coefficient angulaire de la droite i, qui est, voilà. Enfin, je vous remercie beaucoup.